Salut à tous et bienvenue chez ce bon vieux Renault une fois de plus pour redécouvrir un grand classique vintage sur ma chaîne Retro Gaming à Papa. Aujourd'hui, vous l'avez vu, R-Type. Qui ne connaît pas R-Type, ce fabuleux shoot'em up sorti en 87, développé et édité par Irem, excellente boîte arcade, qui nous a fait des grands titres arcade de 79 je crois à 95, leur dernier jeu. C'est un jeu de foot je crois. Voilà, donc on va pas redécouvrir la version arcade de 87. On va jouer au portage 8 bits qui a été fait sur un Master System. Le voilà, le R-Type Master System sorti en 88. Portage plutôt honnête. Avec une très jolie jaquette qui changeait de ce qu'on avait comme merde, excusez-moi du mot, sur Master System. Là, on avait vraiment une belle jaquette, une belle illustration de ce R-Type, de ce vaisseau R9. Voilà, une illustration très année milieu 80, inspirée de l'artiste suisse Hans Rudi Giger. Voilà, designer, sculpteur, illustrateur. Qui avait été sollicité en 78 ou 79 par Ridley Scott, et oui, rien que ça, pour tout simplement designer, créer ce fabuleux xénomorphe qui est Alien, qui nous a bien tous foutu les jetons voilà, au début des années 80 dans la série des Aliens. Donc on est vraiment dans cette ambiance-là, cette ambiance alien biomécanique. Voilà pour ce petit R-Type. Alors on va découvrir ce jeu, moi je vais vous dire pourquoi il est fabuleux, c'est pas une surprise, alors l'ambiance est géniale, il a inspiré énormément de jeux, mais surtout pour la richesse de son, les nouveautés de son gameplay, j'ai envie de dire, au niveau de l'armement de ce petit vaisseau, de ce petit R9. Voilà, puis vite fait je vais vous faire le pitch, le scénario, qui n'est pas d'une originalité incroyable. Donc ce R9 est envoyé pour combattre l'Empire Bido, voilà, qui aurait été créé par l'homme comme une arme biologique pour se défendre dans la galaxie. Et puis bien sûr, bien plus tard, cette intelligence aurait grandi et serait devenue une armée. Donc cette armée Bido se serait retournée contre l'humanité. Donc ce vaisseau R9, bien sûr, va devoir libérer l'homme, la planète, les planètes de cette armée Bido, voilà, qui nous veut, comme dans Alien finalement, qui veut nous détruire. Allez, on va jouer tout de suite, on a assez de blabla. On attaque tout de suite ce petit R-Type, ce premier niveau. Voilà notre vaisseau R9. Donc très 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 bon portage, puisque bon, il a été porté sur beaucoup de machines, 8 bits, 16 bits, sur des micros aussi, sur des ordinateurs. Et puis bon, bien sûr, la version reine qui fait référence, c'est la version PC Engine, qui est vraiment pratiquement identique à l'arcade, qui est vraiment très bonne, très rapide. Mais bon, cette version Master System, pour de la 8 bits, ne démérite pas. Et moi, je la trouve plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je suis bien content de vous la faire redécouvrir. Donc voilà ce petit R9. Et puis voilà, donc voyez, comme vous le voyez, j'ai la nouveauté de ce shoot'em up à scrolling horizontal. La force. Voilà, j'ai attrapé une orbe bleue, et cette orbe bleue, et bien voilà, quand on tue certains petits robots, on attrape des upgrades. Voilà, et ce module devant moi, que je peux lancer, je vais essayer de le lancer. Voilà, on peut le lancer sur les ennemis. Voilà, et on peut le placer à l'avant ou à l'arrière de son vaisseau. Voilà, j'ai attrapé un petit speed-up, bon ça c'est du classique. Donc je vais un petit peu plus vite. Je vais faire gaffe de ne pas me pourrir. Et puis, bien, cette force, quand vous l'attrapez, bien, vous avez des tirs plus puissants. Vous avez des tirs optionnels. Comme là, par exemple, voilà, j'ai attrapé ce fabuleux tir. Tout est fabuleux avec moi, vous avez remarqué. Ce fabuleux tir laser, ricochet laser, qui part dans tous les sens, que je vais essayer de garder. Je vais essayer de ne pas me faire tuer, surtout. Et puis, bien sûr, bien voilà, on avait le tir classique, le petit tir mitrailleuse en appuyant plusieurs fois devant nous. Là, j'ai attrapé des missiles. Ce tir beam et puis cette espèce de charge shot. Vous voyez, si je reste appuyé, là, je peux envoyer une grosse purée laser. Voilà. Et ça faisait des dégâts. Donc, soit je décide de bourriner en saccade sur le bouton et de tirer des beams, soit je fais le charge shot.
Et là, j'envoie un grosse puissance laser. Donc là, j'ai bien upgradé mon vaisseau. Voilà, j'ai cette force devant moi qui tourne, qui me protège et qui me permet de récupérer des options de tir. Et puis là, pour ce premier boss, le Krill, cet alien rouge bien connu avec sa queue. Voilà, on va essayer d'éviter ses tirs et de lui tirer dans sa double tête, puisque l'alien a visé eh bien, cette espèce de tête verte, voilà, qu'on a eu assez facilement, puisque les niveaux sont assez courts, sont durs, mais sont assez courts. C'est surtout les boss qui vont poser problème. Bon, mais les 2-3 premiers niveaux sont de difficulté... tiens, j'ai gagné une vie. Sont de difficulté correcte, et puis après, bien sûr, ça va se dégrader. Regardez-moi cette ambiance alien, ces couleurs. C'était quand même pas mal pour de la 8 bits. Hein, donc cette version Master System ne démérite pas, elle est plutôt assez sympathique, assez jolie. Même si ça vaut pas la version PC Engine. Mais bon, la PC Engine, elle était quand même un petit peu plus puissante en termes de chipset. Mais bon, les musiques sont là, l'ambiance est là. Les aliens sont là, les gameplays est là, donc c'est le plus important. Donc voilà pour cette originalité de l'armement, c'est ce qui a fait la renommée de ce jeu. C'est pour ça que ce jeu a été très copié, a inspiré beaucoup d'autres bons shoot'em up des années fin 80, début 90. Bah, si on pense par exemple à des excellents shoots Neo Geo, ben voilà, moi je pense tout simplement à Last Resort ou à Pulstar. Ah, ben, qui sont un petit peu des enfants de ce R-Type, voilà, qui était sorti, je vous le rappelle, en 87 en arcade. Et puis il y a eu des suites, hein, il y a eu R-Type 2, juste derrière il y a eu R-Type Leo qui est très très beau graphiquement aussi. Et puis ARM avait bien sûr n'avait pas travaillé qu'en arcade, elle avait travaillé beaucoup aussi pour les consoles, notamment la Super Nintendo. Regardez ces magnifiques clignotements de la Master System. Quand il y avait trop de sprites à l'écran, ça ralentissait bien, ça clignotait bien, mais bon voilà, c'était la Master System. Mais bon, à l'époque, on était content, moi le premier, d'avoir des grands classiques, même s'ils clignotaient comme ça. Hein. Bon, voilà. Oui, donc ARM qui a travaillé très très vite avec les consoles de salon, voilà, qui nous a fait aussi d'autres portages comme R-Type, Super R-Type 3 qu'on avait eu à la sortie de la Super Nintendo. Bon, qui était très joli, qui respectait bien l'ambiance alien, oui, bien sûr, R-Type, mais surtout, bon, malheureusement, énormément de clignotements, pas de clignotements, de ralentissements, un peu de clipping, mais surtout des ralentissements. Et ça, pour une Super Nintendo, au début, pour un jeu de lancement, ça le faisait pas trop. Voilà le deuxième boss. Puis il y a eu R-Type 3 aussi, je crois. Bien, voilà, je commence bien. J'ai voulu faire la technique de me mettre directement sur l'œil du boss et je me suis cramé. Bravo. Oui, donc ce R-Type 3, Third Lightning, je crois le titre, si je me trompe pas, qui était plutôt pas mal. Bon, il y avait moins de ralentissement, mais c'était pas encore d'une super fluidité. Mais enfin, bon, voilà, c'était un R-Type, ça faisait vraiment penser à de l'arcade, quoi. C'était plutôt pas mal. Allez, je vais essayer de récupérer ma force. Voilà, ce petit module qui me permet un petit peu, voilà, d'être un petit peu plus fort, un peu plus puissant, et puis selon que je le place sur mon R9, eh bien j'ai un bouclier à l'avant ou à l'arrière. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je peux le lancer comme ça, et puis je peux le rappeler à l'ordre. Ce petit module. Voilà. Allez, on va essayer de se faire le boss. Ce magnifique boss, avec ce snake, ce serpent. On va essayer de se le torcher. Le Gomanda, je crois, c'est ce boss. Le Gomanda avec ce snake, avec ce serpent qui rentre comme ça dans tous ses orifices. Je vais essayer de me placer vers l'œil rapidement et ne plus bouger. C'était la technique. Hein. Ça a l'air con comme ça, mais à l'époque, hein, on savait pas trop que ça... Voilà, faut bien se placer, puis il faut lui bourriner son œil, comme ça, en espérant que le serpent vienne pas se frotter à nous. Et puis allez, on va parler vite fait pendant ce temps-là de la maison... La maison ARM, International Rental Electronic Machine, voilà, fabricant, vendeur et loueur de bornes d'arcade, hein, de 74 à 95. Voilà, au moins pour l'arcade, hein, et puis leur dernier jeu, World Piquet Soccer, un jeu de foot, bon, assez quelconque.
Voilà, puis ARM développera aussi pour Nintendo et PlayStation 1, 2, 3, surtout au Japon. Et puis ben, pour l'arcade, on doit à ARM des jeux énormes, des jeux d'arcade énormes dans les années 80, comme Green Beret en 80, Mood Patrol en 82, Kung Fu Master, ou le grand Spartanix, qui était génial aussi en 84, Battle Chopper en 87, le grand Ninja Spirit, très connu en 88, Vigilante, que j'avais eu aussi sur Master System, qui était excellent, que j'adorais en arcade et que j'avais eu sur Master System. Tiens, voilà, je me coupe, mais regardez un nouveau tir, cette espèce de tir laser haut et bas. Voilà, des espèces de lasers qui partent en haut et en bas, qui peuvent même courir sur les parois, comme ça, pour aller détruire les canons laser de ce troisième boss. C'est un niveau, mais c'est un niveau boss. Hein. Le troisième, c'est l'espèce de gros vaisseau de l'Empire Bido, voilà, qu'il va falloir un petit peu traverser, terrasser de part en part. Je vais essayer de m'appliquer. Oui, donc à la maison ARM, hein, dans les années 80-90, qui nous a fait énormément de grands jeux, de grands classiques arcade. Voilà, comme ce Vigilante qui était le petit frère de Kung Fu Master, on va dire une suite. Ben, bravo, je me suis fait tuer. Voilà, Blade Master, et puis des run and gun comme Gun Force, Beat'em All comme Undercover Cops 92, qui avait été aussi porté sur Super NES, excellente conversion. Et puis pour finir, 93-94, des grands jeux qui ont donné des suites, j'ai envie de dire. Alors je pense bien sûr à Gun Force 2, voilà, de IREM, Gun Force 2, excellent run and gun. Et puis bien sûr In the Hunt, cette espèce de gros shoot 'em up magnifique qui se passe dans les océans, cette espèce de shoot 'em up avec des sous-marins qui est tout bonnement incroyable et qui a bien sûr servi à essuyer les plâtres pour des créations comme plus tard Metal Slug, puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo explicative historique de Metal Slug que je vous avais fait sur Neo Geo CD, eh bien c'était les gars de chez IREM, les graphistes notamment, qui étaient partis de chez IREM quand la boîte avait fermé et derrière avaient fondé Nazca Corporation, qui avait travaillé pour SNK notamment pour nous pondre les Metal Slug 1, 2, 3. Voilà, et on retrouve bien cette touche, cette patte, cette ambiance graphique dans In the Hunt et surtout Gun Force 2, qui sont d'excellents run and gun de référence. Voilà pour la fin de IREM. Voilà pour l'histoire de IREM. Donc là j'ai un tir qui est pas trop mauvais. Je vais essayer de torcher ce boss, ça va pas être évident. Voilà, on a vu cet armement, donc c'est ce qui a fait quand même c'est ce qui a fait un petit peu la renommée de ce jeu. Alors ce qui était bien avec la version Master System, c'est qu'il y avait quand même pas mal de ralentissements, donc ça nous permettait quand même de bien placer notre vaisseau par rapport à la version arcade qui était beaucoup plus péchue, bien sûr, qui était beaucoup plus dure, beaucoup plus péchue. Mais bon, ça me permet quand même de vous en montrer un petit peu et de détruire ce vaisseau. Allez, je vais essayer de me le faire. Vous voyez, donc là j'ai placé ma force derrière le R9. Ce qui me permet de tirer, de me protéger vers l'arrière. Bon, par contre, j'aurais voulu avoir le tir, le laser ricochet. Ça aurait été plus pratique. Là, ça risque d'être dangereux et un peu long. Voilà, donc je bourrine un peu sur le bouton, mais enfin, c'est pour la bonne cause. Voilà pour cette version Master System qui est plutôt, bon, malgré les clignotements et les ralentissements, qui était plutôt honorable, j'ai envie de dire, qui était plutôt honnête. Voilà. Et ça, il faut le signaler. Parce que des bons jeux Master System, il n'y en a pas eu non plus 40 000. Par contre, ce que je me rappelais pas, c'est que si on va pas assez vite, eh bien, les lasers réapparaissent. Et ça, c'est pas cool. Allez, je vais essayer d'aller terrasser le monstre. Ce vaisseau de l'Empire Bido. Je sens que je vais me faire détruire dans pas longtemps. Ça serait bien si je mettais mon orbe voilà, de ce côté. Allez, on y va. On va essayer de se le faire. Je l'ai eu. Bon, ben, je vous aurais montré les 3 premiers niveaux. Bon, qui sont pas d'une
qui sont pas d'une difficulté extrême, je veux bien le reconnaître. Voilà, vous aurez vu les 3 premiers niveaux, les 3 premiers boss. C'est après que ça va se creuser. Donc voilà pour Irem. Voilà pour l'armement de son vaisseau, cette ambiance alien xénomorphe, cette ambiance biomécanique. Bon voilà, allez, puis je vais essayer d'avancer un petit peu dans ce 4e niveau, qui est tout aussi original. Voilà mon tir laser ricochet que j'adore, qui permet quand même de bien détruire les trucs à l'écran. Un petit speed up. Ouais, c'est là que ça se corse, vous voyez, parce que non, on a une espèce de petit barrage qui se forme comme ça, avec les ennemis qui arrivent de part en part. Ah, j'aurais peut-être dû garder mon tir laser, hein. J'ai peut-être fait une connerie. Non, alors jeu pas évident, donc il y aura, je l'ai pas dit, mais vous aurez quand même 8 niveaux dans la version arcade originale, et puis dans cette version Master System aussi, vous aurez 8 niveaux, donc 8 boss à terrasser. Et croyez-moi, voilà, à partir du 4e, ça commence à être assez cossu. Je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au boss. Je vais essayer, et puis de toute façon, on fera la conclusion, hein, parce que bon, voilà. Eh ben, on fera la conclusion, on va faire la conclusion même tout de suite. Avec ce petit game over, bon, je vous en aurais un petit peu montré. Je vais pas vous en montrer davantage. Voilà pour ce superbe classique, ce R-Type premier du nom, sorti en 87, donc c'est du vintage. Ça a été un plaisir de vous le faire redécouvrir. Voilà pourquoi il reste vraiment ancré dans les mémoires des rétro gamers. Ça reste encore une référence, c'est un jeu qui a été énormément copié. Voilà, il a inspiré énormément de shoot 'em up, scrolling horizontal, même vertical. Voilà, beaucoup de maisons s'en sont inspirées. C'est vraiment un très 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 beau jeu, c'est toujours un plaisir d'y rejouer. Voilà pour cette petite version Master System. Voilà, je vous remonte la boîte avec la jolie illustration. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Salut! Salut!